d'œuvre et cœur fertile ce matin, pour que la parole qui me sera prêchée soit une semence qui va porter des fruits dans ma vie. Pour que la parole que je vais recevoir ce matin soit une parole qui va m'amener à parler un nouveau langage dans ma vie. Si j'étais chômeur à travers cette parole, que je parle plus de nos chômeurs, mais que je sois employé. Si j'étais célibataire, Seigneur, parce que tu m'as parlé ce matin, et que cette parole a porté de fruits dans ma vie, que le célibat me quitte, et que mon nom change en fiancé, pourquoi pas marié. Si j'étais malade, Seigneur, à cause de ta parole, papa, laisse que je puisse parler un nouveau langage, celui d'un guéri. Encore s'encourber, nous sommes en train de parler à Dieu, il nous prépare. Et tout ce qui peut se dresser sur la voie de l'Éternel comme obstacle, que ça soit consumé par le feu de l'Esprit Saint ce matin. Tout obstacle qui peut se dresser pour que cette parole ne puisse pas apporter de fruit dans notre vie, que ça soit consumé par le feu de l'Esprit ce matin. Oui, Seigneur, nous invoquons le feu de l'Esprit ce matin, qu'il puisse consumer toutes sortes de blocages. Nous voulons être concentrés dans ta parole, dans ta présence, Seigneur. Laisse que la parole qui va quitter dans la bouche de ton serviteur ce matin soit réellement esprit et vie. Celle qui va penser ceux qui sont blessés, Seigneur. Ceux qui va guérir ceux qui sont. Oui, bien-aimé, disponibilise ton cœur. Dis à besoin de ton cœur ce matin. Dis à Dieu, je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé, Seigneur, pour que tu puisses me parler. Nous sommes en train d'applaudir pour le serviteur de Dieu qui va nous lever ce matin. Mets-toi debout et applaudis comme il se doit, bien-aimé. Mets-toi debout et applaudis pour l'homme que Dieu s'est choisi ce matin pour te parler, moi. Pour parler à toi et moi ce matin, bien-aimé. Encore une fois, les Seigneurs, bénis sous son avec beaucoup malade. Nous restons tous bénis. Dans ce petit gars à côté de moi, nous voulons lire la parole de Dieu pour tout le Banaza. C'est une parole que nous avons l'habitude de lire le plus souvent. Les animaux, il y a un copie, il y a un copie. Il y a quand même certains qui connaissent par cœur ce récit biblique. Et sous ayebi makomi oyo na mitema. Et nous voulons ce matin que Dieu nous parle autrement. Kasi tolinza kalo bela biso na tomba lelo na molenge c'est. Nous allons apporter le micro à Maman Louise. Pour que la biso micro susu pona obesa à Maman Louise à Dangela biso. Autant de la biso na mukanda Luka chapitre 7 le verset 11 jusqu'au verset 20. Akomanda na verset 11 kino na verset 15. Luc chapitre 7 le verset 11 jusqu'au verset 15. Luc 7 akomanda na 11 kino. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, du verset 11 au 16e. Nous lisons au nom du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit,
Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous firent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Dieu dans la gloire, manifeste la gloire. Sukuzana isengo la kisesengo na yo. Isa esengo na yo msika uzali. Ceux qui nous suivent de loin, ils peuvent aussi manifester leur gloire. Bino baibozo na biso na ba réseaux sociaux pour okipe pour la kisesengo na bino. Bénissons l'Éternel notre Dieu Lopamboli ya wenzame na biso. d'avoir permis que nous tenions encore debout devant son peuple. Oyapesi biso likisa ya kotelema lisusu liboso ya libota na ye. Voir communiquer de la part du Seigneur ce que Dieu veut parler à son peuple ce matin. Po ete nayeba na kolobela lisusu libota na ye oyo euti epa na Nzambe. Je bénis aussi chacune et chacun d'entre vous de pouvoir participer activement à ce culte. Azopambola mpona moko katikati na oyo esika na lolenge ete boye na kati ya bisika oyo. Puisse l'Éternel notre Dieu qui va nous parler tout à l'heure ce matin soit une nouvelle orientation pour notre vie. Tika ete yawe Nzambe oyo akolobela biso na ntongo ya lelo ayeba na kolakisa yo lisusu nzela. Bien-aimés dans le Seigneur, Olingami kati na nkolo nous avons un sujet très intéressant ce matin. toza na mama ya likambo ya motuya na ntongo ya lelo Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec l'ensemble de chanteurs. oyo nkolo atie na motema na nga mpona yeba kokabola mpona libota na ye. L'inverse arrive. L'inverse. kobalusa ezoya L'inverse arrive. oyo ya kobaluka ezoya. Dieu change la direction de ta vie. Nzambe azobongola nzela ya bomoi na yo. L'inverse arrive. ya kobalusa eza na nzela. Dieu change la direction de ta vie. Nzambe abongoli nzela na yo. C'est cette thématique sur laquelle nous allons nous entretenir ce matin. ezali nde na likolo ya mama ya likambo oyo tokolobela. Je prie que tu sois attentif, que tu sois réellement attentif. nalingi oyo kanga olandanga na bokeli. Parce que c'est une adresse du Seigneur pour son peuple de Shalom. po ete ezali maloba na nzambe mpona shalom du Christ. C'est une parole pour toi ce matin et c'est une vérité. ezali liloba mpo na yo mpe eza solo. Et ceux qui vont s'accrocher à cette parole mpe baoyo bakokangama na liloba vont oyo réellement témoigner ya la grandeur de solo notre Dieu. bango nde bakotatola monene na nzambe. L'inverse arrive inverse ezali koya et Dieu change la direction de ta vie. mpe nzambe abongoli banzela na yo. Il y a celui qui est à côté de toi. loba na moto aza pembeni na yo. L'inverse arrive. inverse ezoya Dieu change la direction de ta vie. nzambe abongoli nzela na yo. Bien-aimé, l'inverse arrive. olingami inverse ezoya. Dieu change la direction de ta vie. amen. Mais parlez-en. loba na moto aza pembeni na yo. loba na ye ete inverse L'inverse ezoya arrive. mpe nzambe azobongola Dieu nzela na change yo. la direction de ta vie. Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? okoki kobetela yawe nzambe maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo la mort d'un être humain liwa ya motu est un drame pour la société. ezalaka eloko ya pasi na mokili. Là où il y a la mort, bisika liwa ezali la société pleure. bato balelaka. Et lorsqu'on va dans une maison de deuil, mpe ntango tokendaka na ndako ya matanga on va pleurer avec ceux qui pleurent. tokolela to tolelaka na baoyo bazali kolela. Le sujet de la mort oyo mama ya likambo ya liwa est un drame eza eloko ya pasi. parce que vous perdez un être
chair. po ete obungisi moto ya maloba La vie humaine est sacrée. bomoi eza ya motuyami Et seul Dieu peut créer l'homme. mpe oyo nzambe akokela motu Donc, c'est-à-dire l'homme qui parle, elingi koloba motu azoloba et c'est la fin pour lui. oyo motu azokende eza suka mpona Et c'est pourquoi la Bible dit, yango na biblia ezoloba lorsqu'il y a la mort, soki liwa ye c'est que c'est la fin de tout homme. elingi koloba nde suka ya motu nyonso Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo voilà pourquoi la mort nous semble être un drame. yango wana liwa mpona biso eza eloko ya pasi La Bible nous présente ici le récit de cette femme de Naïm. biblia ezotalisa biso awa mwana mwasi oyo akufelaki mwana na ye oyo ya nayi Donc, on va parler d'abord de la ville de Naïm, ou du village de Naïm, tokolobela na bokutu te na oyo etali mboka ya nayi qui est un village de Nazareth, de Galilée. oyo ezali moko ya bamboka ya galile C'est vraiment une sous-région en Galilée. yango ezali mwa mboka moke na kati ya galile Et si nous cherchons trop dans l'origine même du nom Naïm, kasi soki tokoti na mosisa ya oyo kombo babengi nayi c'est une origine arabe. yango euti nde na baara Avec Israël et autour soki tolobi d'Arabe. ezali wana baisraele ote bapakistan bamboka nyonso wana oyo ezali na mokili ya baarabe nyonso wana Et en arabe, Naïm veut dire le consolateur. sikoyo na monoko ya baarabe nayi elingi koloba oyo abondisaka mitema Et le récit passe à Naïm. mpe makomi oyo to likambo oyo ezolekana nde na nayi En fait, c'est Naïm qui reçoit un consolateur. elingi koloba mboka ya nayi nde ayambi oyo aza mobondisi Je vais décompter Naïm parce que je ne voudrais pas trop approfondir cette question. nazwi mboka nayi nati yango pembe Vous parlez de la mort, na bande kolobela bino na ntina ya il y liwa a un drame dans une société. oyo eza mpasi na mokili Mais s'il s'agissait auparavant de la mort du mari de cette veuve de Naïm, kasi soki awa ezalaki nde nano liwa ya mobali ya mwana mwasi oyo akufisaki mpe mwana ne na mboka na ye lui dans le passé, avant ce jour-là, alobi na ntango na oyo elekaki ya mokolo wana ekoma cette femme avait accompagné en terre son mari qui était décédé. biblia ezoloba mwasi oyo bandaki kokende kotika nzoto ya mobali na ye bakunda yango Il a perdu son mari abungisaki mobali na ye et cela fut un drame. mpe yango ekoma ezalaki mpasi Pendant ce récit, na ntango ya makolo la Bible nous dit que cette femme était restée veuve biblia elobi mwasi wana atikalaki ya mwasi akufela mobali et avec l'unique fils. mpe azalaki kaka na mwana na ye moko ya mobali Alors il est arrivé un moment sikoyo ekomaki na ntango moko que cet unique fils était aussi mort. mwana na ye ya likinda ya mobali mpe akufaki Quand son mari était mort, ntango mobali na ye akufaki la Bible ne nous a pas parlé de la foule qui était tout autour d'elle. biblia elebisi biso te etuluku ya bato oyo bajingaki ye Mais pour cette fois-ci, kasi ya tur oyo c'était très douloureux ezalaki pasi makasi parce que c'est l'enfant qui devrait supporter la charge de sa mère. po ete azalaki mwana oyo esengelaki asunga mama na ye Elle a regardé comment elle était devenue pauvre, atalaki sikoyo lolenge nini atikalaki mokola comment le monde l'a abandonné. lolenge nini mokili etikaki Et alors les gens sont venus, bato bayaki tout bongo autour d'elle, c'était nombreux. pembeni na ye bazalaki Parce ebele qu'ils savaient qu'à peine qu'il devrait perdre, qu'il venait de perdre son mari, po ete baesosonaki ete kala mingi nde nde auti kokunda mobali et na ye maintenant son fils unique est parti. awa mpe mwana na ye moko azalaki na ye Voilà auti kokunda la raison pour laquelle ils étaient plus nombreux qu'auparavant. yango ntina bayaki ebele ya turu ya mwana koleka turu ya mobali Donc ici, la Bible nous établit seulement la différence entre la foule qui était là lorsque son mari était décédé et la foule maintenant qui était présente quand son fils unique était. awa biblia ezotalisa biso kaka bokeseni ezalaki na ebele ya bato bazalaki na liwa ya mobali na ebele ya bato bazalaki na liwa ya mwana C'est-à-dire le drame était devenu de plus en plus grand. elingi koloba mpasi ebandaki koya lisusu makasi koleka Bien-aimé dans le Seigneur, molinami kati na nkolo laisse-moi te dire ce matin tikana na ebisa yo na que tonga cette foule qui était tout autour de la femme de Naïm etuluku ya bato oyo bajingaki mwasi ya nayi était une mwana foule incapable de la consoler. ezalaki etuluku ya bato oyo bakokaki te kobondisa motema na ye Même s'ils étaient nombreux, ata soki bazalaki ebele tous étaient incapables de lui apporter une consolation. nyonso bakokaki te kobondisa
Tous qui pouvaient le dire, que Dieu te soutienne, que Dieu t'assiste, mes condoléances. Alléluia. C'est seulement toutes ces paroles-là. Mais aucune parole ne pouvait sortir pour faire cesser ses pleurs, pour faire arrêter sa douleur. Bien aimé dans les Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. La douleur que tu as, la souffrance que tu as, ton environnement ne saura jamais arrêter cette douleur. Les gens peuvent venir te voir, te donner de bonnes paroles. Ton pasteur peut venir te donner de bonnes paroles. Mais personne ne saura arrêter ta douleur. Personne ne saura arrêter ta souffrance. Regardez cette femme de Naïm. Quelle que soit la foule, les personnes dans la foule a apporté la solution à cette femme. Et la Bible nous dit, un consolateur est arrivé. Il croisait le cortège funèbre. Il a rencontré le cortège funèbre. Lui qu'on appelle le consolateur. Il a lu le niveau, le pourcentage élevé de la souffrance de cette femme. Il a vu comment le monde était en train de porter son fils pour l'amener en terre. Elle était inconsolable. Ce que j'aime de cet homme, il a dit à ses cortèges, il a dit à ces gens-là qui portèrent le fils sur un brancard que notre Bible aujourd'hui appelle cercueil. Ça, ce sont nos traductions. Mais c'était seulement un brancard. Et on l'amenait au cimetière. Et le consolateur arriva. Il dira à ces hommes-là qui le transportaient, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus va dire à ceux qui transportent ta vie de s'arrêter, à ceux qui amènent ta vie là où ils veulent t'amener, il va leur dire de s'arrêter. Ce matin, il dit arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vous l'amenez où? Vous amenez la vie de cet homme où? Laisse-moi te dire, il y a des gens qui transportent ta vie. Et quand ils transportent ta vie, ils vont la déposer là où eux veulent la déposer. Ils vont l'amener là où eux veulent l'amener. Regarde peut-être ce que tu traverses. C'est par rapport à là où ils t'ont amené. C'est peut-être à là où ils t'ont déposé. Ce que tu vis maintenant, c'est seulement là où les gens qui t'ont transporté t'ont déposé. Ce matin, le Seigneur peut s'arrêter pour toi. Comme il s'est arrêté pour ce fils unique de Naïm, de la femme de Naïm. Ce matin, je t'annonce qu'il peut aussi s'arrêter pour toi. Je prie le Seigneur qu'il s'arrête pour quelqu'un ce matin. Qu'il s'arrête pour quelqu'un ce matin. Quand Jésus s'arrête, ceux qui transportent ta vie vont aussi s'arrêter. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'inverse arrive. L'inverse arrive. Et Dieu change la direction de ta vie.
devient réversible. Il y a des choses qui sont déjà devenues irréversibles. Et même toi-même, tu certifies que cela est irréversible. Mais ce matin, je t'annonce que l'irréversible deviendra réversible. Parce que la parole de Dieu suffit pour tout recréer. Sa parole suffit pour tout recréer. Pour ta vie ce matin, Dieu va recréer les choses. Dieu va recréer les choses. Dieu va recréer les choses. Même si tu es au bout du chemin, tu te dis non, pingé ou Kwajit. Tu dis que tu ne peux plus avancer. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce que tu vois irréversible, tu vois que c'est réversible. Ce matin, quelle que soit la hauteur de ta souffrance, quel que soit le niveau de ton blocage, je t'annonce, si le monde pense que c'est irréversible, il y a un nom ce matin qui te dit que cela est réversible. Tu profites de ce matin, le Dieu de la réversité, le Dieu de la réversité, le Dieu qui rend l'irréversible réversible. Assez Dieu de moi, donne-moi bien ton amen ce matin. Donne-moi ton amen. Que ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils sachent que ce matin Dieu nous a envoyé. Dieu parlait du Dieu de la réversibilité. Ce qui est irréversible va devenir réversible. Car il est possible à Dieu. Il est possible à Dieu. Car il est possible à Dieu de renverser l'irréversible. Et ce matin, Dieu va renverser. Je t'annonce qu'il va renverser l'irréversible. Si tu es avec moi, donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur. On partait enterrer ce fils unique. Les hommes le portaient vers la direction du cimetière. Cet enfant, ce jeune homme, on l'a mené au cimetière. Ceux qui le portaient l'amenaient vers la direction du cimetière. Regarde les gens là où ils t'amènent. Les gens te portent et ils t'amènent dans une direction du cimetière pour aller enterrer ta vie, aller enterrer ta fécondité, aller enterrer ta joie. Regarde, ils ont transporté ces jeunes hommes pour l'amener au cimetière. Ils te transportent pour t'amener à pleurer. Dans une vie douloureuse. Mais laisse-moi te dire ce matin. Les gens font le calcul par rapport à ce que tu es. La direction où il t'amène, c'est par rapport à ce que tu es. C'est comme ça qu'il t'amène à cette direction. Parce qu'ils savent déjà que tu es un homme mort. Ce que tu es, c'est que tu es un homme mort. Et voilà, il te transforme par rapport à ce que tu es. Parce que par rapport à ce que tu es un homme mort. C'est comme
n'y a même pas un fauteuil où je puis m'asseoir. Il n'y a même pas un ventilateur qui peut me donner de l'air. Je vais aller chez lui faire quoi? Et d'ailleurs, pour arriver chez lui, il y a un petit tunnel dans lequel je dois passer. Donc je ne saurais même pas aller chez lui. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez lui? Bien aimé, par rapport à ce que tu es, les gens font le calcul pour t'amener à une direction qu'ils veulent. Ils font les calculs pour t'amener à la mort, enterrer ta joie, enterrer ta vie. Laisse-moi te dire ce matin, quand Jésus arrive dans ta vie, il met arrêter ceux qui te transportent. Jésus dit à ceux qui te transportent, arrêtez-vous, ne l'amenez pas là-bas. Là c'est sa direction, ce n'est pas là-bas. Moi je vais changer sa direction. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va changer la direction de ta vie. Dieu va changer la direction de ta vie. Il y a des gens par moment qui pensent qu'ils n'avancent pas dans la vie. C'est que le diable règne. Laisse-moi vous dire, le nouveau départ parfois commence par un blocage. Le nouveau départ, une nouvelle vie, elle commence parfois par le blocage. Tu vois que non, ça s'appelle blocage. Tu vois réellement que tu vis un blocage. Laisse-moi te dire ce matin que le nouveau départ commence par un blocage. Lorsqu'il y a un stop, c'est-à-dire tu ne sais plus avancer. Jésus a dit au cortège, stop, arrêtez-vous. Ils n'ont pas su commencer à avancer. Ils se sont arrêtés dans leur direction. Bien-aimés dans le Seigneur, le blocage, c'est le début d'un nouveau départ. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Je t'annonce que le blocage est un nouveau départ. Lorsque tu vis le blocage, c'est que le ciel est en train de préparer quelque chose. C'est-à-dire la terre s'enferme contre toi, mais le ciel s'ouvre. Mais le ciel s'ouvre. Donc tu vis un blocage. C'est que tout s'arrête. La terre s'arrête, mais le ciel s'ouvre. Et dans le ciel, tu commences à préparer quelque chose. Le nouveau départ commence avec un blocage. Il y a certaines choses qui peuvent s'arrêter dans ta vie. Et quand ces choses s'arrêtent, tu n'as pas l'esprit de discernement. Tu peux penser que non, mais Seigneur, mais pourquoi me faire abaisser à ce moment? Je deviens mendiant. Je deviens confus. Est-ce que moi, ton serviteur, c'est quelqu'un d'autre? Il y a ce blocage. Ce n'est pas seulement le diable qui te bloque. Il y a un blocage qui vient de Dieu lui-même. Parce qu'il veut arrêter ceux qui t'amènent à une direction X. Parce que Dieu veut te consoler et il veut changer ta direction. Donne-moi ton amen très fort. Donne-moi encore ton amen très fort. Dieu veut changer ta direction. Il y a des gens qui pleurent. Tu pleures par rapport à ce que tu es. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas devenir.
sois pas transporté, mais que tu transportes. Je ne sais pas si tu as appris quelque chose. Parce que si tu es transporté, on va faire de toi ce qu'on veut. On va te déposer partout où il veut. Mais si c'est toi qui transportes, tu peux déposer la chose que tu transportes. Donne-moi ton amen si tu es là. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Ah, et acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très bien. Acclame encore très bien le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut démarrer une nouvelle chose dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter pour qu'une nouvelle chose commence. Donc si tu t'arrêtes quelque part, n'écris pas le temps. Parce que dans ta vie, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a une nouvelle chose qui doit commencer. Il faut que des choses anciennes s'arrêtent. Parce que Dieu, il voit plutôt comment tu vas finir. Mais il ne voit pas ce que tu es. Mais plutôt comment tu vas finir. Parce que il est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Le monde, lui, voit ce que tu es maintenant. Et Dieu voit comment tu vas finir. Et c'est comme ça que Dieu veut changer ta direction. Parce que le moment où les gens se réunissent pour t'enterrer, et c'est le moment où Dieu commence à faire une nouvelle chose. Dis-moi amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui peuvent se réunir à ton sujet. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ta société, dans ton quartier. Lorsqu'il y a des gens qui se réunissent pour enterrer ta vie, ils se réunissent pour se moquer de toi, ils se réunissent pour te trahir, ils se réunissent pour te faire du mal. Au moment où ils se réunissent pour te faire du mal, pour te faire souffrir, pour te faire pleurer, c'est pendant ce moment que Dieu aussi commence à faire une chose nouvelle. C'est pendant ce que la main de Dieu commence aussi à agir dans ta vie. Ne panique pas. Celui qui s'attache à Dieu ne panique pas. Lorsqu'il voit que les gens se réunissent pour le combat, lorsqu'il fait un grand blocage, ne panique pas. C'est le moment où la main de Dieu commence à agir dans ta vie. Amen. Amen. Après, eux-mêmes diront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas? Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il a confiance. Accroche-toi à Dieu. Et tu dis accomplissement des paroles. Acclame très bien là où tu es. Acclame très bien là où tu es. Si tu acclames très bien, tu reçois une nouvelle dimension. Tu reçois une nouvelle dimension. Acclame très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois comprendre, il y a un problème. Mais le problème, ce n'est pas
là où tu vas. Moi, quand les gens te transportent, comme il s'agit du fils unique de la femme de Naïm, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont transporté, mené au cimetière. Mais le problème, ce n'est pas là où il va. Le problème, c'est ce qu'il est. S'il va là où il va là, parce qu'il est mort. Bien sûr, dans le Seigneur. Le problème pour toi, ce n'est pas là où on va t'amener. On te transporte. On va t'amener quelque part. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est ce que tu es. Qu'il me prenons le cas. C'est ce jeune homme qui était dans le cercueil. On le transportait. On le transportait. Le corps pouvait bouger. Le corps pouvait bouger. Même si le corps bouge. Mais le problème, c'est là où il va. Est-ce que c'est qu'il est va changer là où il va? Je ne sais pas si tu es avec moi. Je ne sais pas si tu es avec moi. Le problème, c'est là où tu vas. Le monde te transporte. Les gens te transportent. Il va t'amener quelque part. Il va te faire pleurer. Parce que l'objectif, c'est que toi tu pleures. Il veut l'enterrer ta joie. Il veut l'enterrer ta jouissance. Il veut l'enterrer ton bonheur. Ils t'ont transporté pour enterrer ta joie. Alors le problème, c'est là où tu vas. Là où le jeune homme partait, c'était au cimetière. Mais plutôt, le problème ne doit pas être là où tu vas, mais plutôt ce que tu es. Mais plutôt ce que tu es. Mais plutôt ce que tu es. Ce que je suis, c'est que le monde ne peut pas me transporter. Même si je vis dans ce monde, mais je ne suis pas nécessairement. Le monde ne peut pas me transporter. Jérusalem, tu es une pierre qui composerait te transporter. Toi, tu écraseras. Toi, tu l'écraseras. Toi, tu l'écraseras. Le problème, c'est pas là où tu vas, mais plutôt ce que tu es. Mais plutôt ce que tu es. Si ce que je suis, c'est que je suis un poids lourd, personne ne saura me transporter. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner la force. Les gens ne vont plus te transporter. Ils ne vont plus t'amener là où ils t'amènent. Pour te faire pleurer, pour te faire ridiculiser. Ce matin, je t'annonce, et cela d'avance, que quiconque oserait, qu'il soit de ta famille, qu'il soit de la famille de ton épouse, qu'il soit de ton environnement, qu'il soit de ta société, quiconque oserait de te transporter. Tu l'écraseras. Tu l'écraseras. Ça doit changer. Ça doit changer. Amen, amen. On dirait que vous comprenez, pensez à papa. Papa, bisika osokende bazomema yo yango nde eza important te oyo eza important eza biloko ozanga atiaki kati na yo ata soki bandoki ya famille na yo basangani balingi baboma yo bazwaki eteni elamba na yo balobi tosi tozwi yo bakangi yo na boloko bisika ya komimela eza lisusu te yango nde eza important te makambo oza batiaki kati na yo taki eza kati na yo bakosala yo eloko te ya
direction. Le monde t'impose une direction. Le monde est en train de faire les calculs sur ta vie, sur ta personne. C'est déjà un homme fini. Celui-ci ne va rien produire. Il faut des calculs, ils disent Gédéon. Est-ce que toi tu peux devenir un jour DG d'une entreprise? Ça c'est le monde. Il regarde et pense que tu ne sauras jamais. Le monde peut dire non, celui-là c'est fini. Il ne peut jamais te venir. Bien aimé, ça c'est le monde. Ils font le calcul. Ils le regardent, ils font des calculs. Ils t'amènent vers une direction. C'est ça ta vie. Mais maintenant Jésus vient. Jésus. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Chaque jour à l'hôpital, le bana boy ce qui vont le voici dans ma boko, bana babani kobela, le bana boy na boy bomo ya chômage, na boy na musala baninga bazwaka ba promotion, na tika la kaka na se, le bana boy c'est là où qui les hommes na yo, le bana boy c'est là où qui les lumières na la sobo ya yo, les fils de Boya, aux hommes de Maboko, aux hommes déclarés, le bana boy moya qui céliba, la boy moya qui veuve, la boy moya soni, la boy moya pour qu'il ait imposé la vie, sans le téléba, par l'honneur à cela.
Au nom de Jésus, ça me te prohibit. Non, de Jésus. La Congo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Molina Mikati na Kolo. permets pas au diable de tracer un chemin sur ta route. Ne permets pas au diable de tracer le chemin en ta route. Ne permets pas au diable de te transporter sur son chemin. Chaque jour de ta vie, tu dois refuser le chemin du diable. Tu dois refuser chaque jour le chemin du diable. Tu dois le refuser chaque jour dans ta vie. Tu dois refuser le chemin du diable. Tu dois refuser. Écoute, bien-aimé. Le problème n'est pas la visibilité. Le problème n'est pas la visibilité, mais le rôle que toi tu joues. Mais plutôt le rôle que tu joues. Le problème n'est pas la visibilité. Alléluia. Mais le rôle que toi tu joues. Écoute-moi. Par moment, les choses visibles par moment, les choses visibles, on peut les utiliser pour les vaines choses. Je vais te dire une chose. Et cela va t'aider à comprendre ce que je suis en train de parler de la part du Seigneur. Parce que je te le dis, le problème n'est pas la visibilité, mais plutôt le rôle que tu joues. Écoute, à la fête des Cana, la Bible me dit qu'il y avait des vases destinés pour la purification. Les Juifs qui devraient entrer dans la fête. C'était des vases considérés comme des vases inutiles. Mais à l'intérieur de la fête, il y avait des vases d'or. Des vases d'or. Mais ces vases d'or, quel a été le rôle que ces vases d'or ont joué dans la fête? Mais regarde-moi te dire, les vases qui étaient dehors, lorsqu'ils sont entrés dans la fête, ces vases inutiles ont changé le cours de la fête. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas la visibilité, mais le problème, c'est le rôle que tu joues. Tu peux être une jolie fille. Tu passes dans la société. Les gens te regardent. Il y a aussi des filles qui peuvent dire, là où moi je passe, je fais trembler les autres. Le problème, c'est pas la visibilité. Mais tu peux être une jolie fille. Tu fais trembler les autres. Tu es utilisé à de vaines choses. Tu es utilisé à de vaines choses. Mais plutôt le problème, c'est le rôle que tu joues. Ce n'est pas la visibilité dont tu as besoin, mais plutôt c'est le rôle que toi tu dois jouer. Et cela va te permettre de changer ta direction. Les vases inutiles ont changé leur direction. Les vases qui étaient destinés à la purification, leur
Tu seras utilisé pour utilité. Ah, si tu es avec moi, attends très bien le Seigneur. Amen. Écoute le prêt terminé. Écoute le prêt terminé. Écoute-moi très bien. Et cela sera une très grande bénédiction pour toi. C'est pourquoi nous allons lire dans Jérémie chapitre 18, le verset 2 jusqu'à 6. Jérémie chapitre 18, le verset 2 jusqu'à 6. Jérémie chapitre 18, le verset 2 jusqu'au verset 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel à ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un four. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, dès qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Ne puis-je pas agir avec vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé, écoute cette parole. Elle est vraiment très puissante. Notre Dieu rend ce qui est irréversible réversible. Notre Dieu, c'est un Dieu de retournement des situations. Tu peux te réjouir d'une situation, mais tu ne sais pas ce que le lendemain va passer. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain lui-même se souciera de vous. Laisse-moi vous dire, parce que notre Dieu, il est le Dieu de retournement des situations. C'est pourquoi quelqu'un quand il dit d'accord, ne vous moquez pas de celui qui dit d'accord. Car la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et si quelqu'un dit encore, c'est que c'est possible qu'il y ait un retournement de situation. C'est possible que ce qui était la tête devienne la queue. C'est le retournement des situations. Bien-aimé, même si tu es au bout, tu sens que tu n'en peux plus. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui m'a envoyé de parler ce matin, il va rendre l'irréversible. Ce qui est important, c'est de s'attacher. Il envoie Jérémie dans la maison du potier. Jérémie se trouve dans la maison du potier. Il a regardé le portier. Il a un argile dans sa main. En train de façonner. Il a façonné. Il regarde. Mais il a échoué. Il n'a pas donné la bonne forme. On pouvait penser que c'est irréversible. L'argile était encore dans le main du potier. Ce qui est irréversible était devenu irréversible. Parce que le potier avait encore l'argile dans ses mains. J'ai dit à quelqu'un ce soir, écoute-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu es désarçonné. Tu es désorienté. Tu es désarçonné aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es derrière les gens. C'est comme si les gens te transportent
qui était dans la synagogue et qui avait le dos courbé. La Bible nous dit, pendant 18 ans, son dos était courbé. Et même le maître de la synagogue, tous savaient que sa vie était comme ça. Et que son dos était devenu irréversible. Laisse-moi te dire, il y a une situation dans ta vie que tu penses que cette situation est irréversible parce que tu n'as pas où aller. Tu es au bout de force. Tu sens que tu es bloqué. Et que tu te dis, mais qui d'autre pourra intervenir? Ce matin, je te présente les dieux qui rendent irréversible. Quelle que soit la hauteur de ta souffrance, peu importe ce que tu traverses, je m'en fous. Peu importe la douleur que tu vis, je m'en fous. Peu importe la moquerie que tu traverses, je m'en fous. Mais tout ce que je sais que le Dieu par qui j'écris, c'est le Dieu de retournement des situations. C'est le Dieu de retournement des situations. C'est le Dieu de retournement des situations.
Bible